Bonjour, je suis Frédéric Boquet, votre formateur. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo formation. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser les WordArt dans Word 2010. Les WordArt vont vous permettre d'insérer dans vos documents des textes graphiques, c'est-à-dire des textes sur lesquels vous allez pouvoir mettre des effets de lumière, vous allez pouvoir modifier l'arrière-plan, vous allez pouvoir modifier le remplissage des lettres. Et pour mettre en exemple cette insertion de WordArt, je vous propose de réaliser une carte d'anniversaire qui sera plutôt destinée à des enfants. Nous allons donc lancer notre programme Word 2010. Alors je clique ici sur le bouton démarrer de Windows. Je vais ensuite aller dans tous les programmes et dans tous les programmes, je vais rechercher le dossier Microsoft Office et je vais faire un clic gauche sur Microsoft Word 2010. Word démarre et dans un premier temps, je vais me rendre dans la rubrique mise en page. Je vais cliquer sur l'onglet mise en page et dans mise en page, je vais commencer par changer l'orientation de mon document. Vous voyez ici, j'ai un onglet orientation, un petit icône orientation. Eh bien, je vais cliquer sur la flèche juste en dessous de cet onglet, de cette icône orientation, et je vais cliquer sur paysage. Et vous voyez que automatiquement, donc ma page va passer sur un format paysage, c'est-à-dire que le côté le plus long va être dans l'horizontale. Donc pour réaliser cette carte d'anniversaire, dans un premier temps, je vais changer l'arrière-plan de mon document et vous voyez j'ai une icône couleur de page, je vais cliquer dessus et dans cette icône couleur de page je vais sélectionner motif et texture. En sélectionnant motif et texture, une nouvelle fenêtre va apparaître et dans cette nouvelle fenêtre j'ai la possibilité de choisir des couleurs, de mettre de la transparence, de mettre un effet dégradé. Et bien tiens, je vais choisir bicolor, c'est-à-dire que je vais mettre un fond à deux couleurs. Et par défaut, donc en couleur 1 on me propose du blanc, en couleur 2 on me propose du noir, donc ce n'est pas forcément ce que je veux faire. Eh bien, je vais partir plutôt sur une dominante vert et une dominante orange. Alors en couleur 1, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un vert, vous voyez, donc j'ai sectionné ici la petite flèche, et là on me propose des couleurs déjà prédéfinies, et moi ce que je vais faire, c'est que je vais aller là sur autre couleur, et dans autre couleur, eh bien, je vais choisir un vert à ma convenance. Par exemple, je ne sais pas, je vais prendre celui-là, par exemple. Donc après, à vous de choisir la couleur qui vous convient. Alors, j'ai pris peut-être celui-là, ce sera peut-être un peu moins flashy. Et une fois que mon verre est sectionné, je clique sur OK. Je vais faire la même chose avec la deuxième couleur, dans couleur 2. Je vais toujours me rendre dans la rubrique autre couleur. Et là, donc, je vais prendre, comme je vous disais tout à l'heure, un orange. Et je vais prendre, je ne sais pas, moi par exemple, bien celui-là. Donc, j'ai pris cet orange-ci. Je clique sur OK. Et donc vous voyez, j'ai la possibilité d'appliquer différents dégradés. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais choisir un dégradé diagonal haut, parce que c'est ce que je préfère. Après, à vous d'adapter en fonction de vos besoins et de vos envies. Et je clique sur OK. Et là, vous voyez, donc j'ai un fond de document, un arrière-plan qui est vraiment dégradé, et donc qui va me permettre de travailler. Cette carte d'anniversaire, je vais l'agrémenter avec une image. Alors avant de réaliser cette formation, j'ai téléchargé sur internet une image de Disney, une image représentant Winnie l'ourson. Bon après, à vous donc adapter en fonction de vos besoins avec l'image que vous souhaitez insérer. Et donc là, je vais me rendre maintenant dans la rubrique insertion. Je vais cliquer tout là-haut sur l'onglet insertion. Et donc dans insertion, je vais cliquer sur image. Et là, Word par défaut va m'ouvrir ma bibliothèque d'images. À vous à sélectionner l'image qui vous convient ou à vous rendre donc dans le dossier contenant l'image que vous souhaitez utiliser. Donc moi je sais que l'image est sur mon bureau, donc dans un dossier qui s'appelle photo de Fred. Et vous voyez, j'ai ici l'image de Winnie l'ourson que je souhaite insérer. Je vais double-cliquer dessus avec le bouton gauche de ma souris et l'image donc est intégrée dans mon document. Alors là déjà dans un premier temps, l'image je la trouve un peu petite, je vais tout simplement la redimensionner. Pour redimensionner mon image, eh bien c'est très simple, vous voyez à chaque coin de l'image vous avez des petits boutons, ce qu'on appelle des petites poignées. Eh bien je vais positionner le curseur de ma souris sur une de ces poignées, donc là je me suis positionné sur la poignée donc en bas à droite de l'image. Vous voyez que mon curseur a changé, il prend la forme d'une double flèche. Eh bien je vais appuyer sur le bouton gauche de ma souris et je vais faire déplacer l'image. Vous voyez, je vais déplacer ma souris jusqu'à obtenir la taille désirée. Donc là, la taille me paraît pas mal, donc je vais laisser cette taille.
Cependant, vous voyez, donc il y a un petit souci, c'est que l'image n'est pas forcément à l'emplacement auquel je voudrais qu'elle soit. Je voudrais que mon image soit un tout petit peu plus vers la droite. Eh bien, ce n'est pas grave, je vais la changer de position. Et vous voyez que toujours dans cette fenêtre, eh bien, tout en haut à droite, j'ai une icône position. Je vais cliquer sur la petite flèche donc position et vous voyez, eh bien, je vais choisir donc position centrée mais complètement à droite et mon image va se déplacer automatiquement. Je valide et donc mon image est à la place que je souhaitais lui donner. Alors, un autre problème se pose sur cette image, comme vous pouvez le constater, mon image de Winnie l'ourson est sur un fond blanc alors que le fond que je souhaite donner à mon document est un dégradé, comme on l'a vu juste avant, vert et orange. Eh bien, c'est pas grave, vous voyez que tout là-haut à gauche, j'ai une icône, un bouton qui s'appelle supprimer l'arrière-plan. Eh bien, je vais cliquer sur supprimer l'arrière-plan et vous voyez que là, mon image va passer sur un fond mauve et que j'ai un cadre de section qui est apparu. Donc le cadre de section me propose de ne garder que cette partie-là d'image. Bon, je voudrais quand même garder la totalité des personnages, donc je vais déplacer le cadre jusqu'à lui faire recouvrir l'image en entier. Donc pour le déplacer, c'est très simple. Même principe que tout à l'heure. Vous voyez, j'ai des petites poignées. Eh bien, je positionne le curseur de ma souris sur une de ces poignées. Et donc ensuite, je fais glisser ma souris jusqu'à ce que donc le cadre recouvre complètement mon image. Vous voyez, là, mon cadre recouvre parfaitement l'image et je vais donc maintenant appuyer sur la touche entrée de mon clavier et au miracle vous voyez les deux images ont été fusionnées et donc eh bien maintenant l'image s'intègre parfaitement à mon document. Mon image est donc insérée à l'endroit où je souhaitais l'insérer, ne reste plus maintenant qu'à insérer les word art, à insérer le texte mis en forme. Alors pour insérer un word art, c'est très simple, je vais cliquer de nouveau sur insertion tout là-haut. Donc il ne me l'a pas pris, je reclique une fois et vous voyez vous avez un bouton word art, une icône word art. Je vais cliquer ici sur la petite flèche juste en bas et vous voyez que différents styles de word art vont donc apparaître et je peux donc donner tout un tas de styles donc à mes word art. Vous voyez par exemple je peux donner un style remplissage brun tanné, je peux donner un style bleu transparent, un style bleu recouvert. Bref, je peux donc donner effectivement le style que je souhaite à mon texte. Alors bah tiens, pour rester dans le ton de la carte, je vais cliquer ici sur ce word art orange et vous voyez automatiquement une fenêtre avec votre texte ici apparaît. Donc votre texte ici eh bien, est en surbrillance automatiquement, c'est-à-dire que je peux personnaliser mon texte. Et bien c'est ce que je vais faire. Nous souhaitons réaliser une carte d'anniversaire. Je ne vais pas être très original, mon texte, je vais mettre joyeux anniversaire, comme ceci. Et vous voyez que automatiquement, j'ai fait une petite erreur, ça arrive à tout le monde. Et automatiquement, eh bien, le texte sera mis en forme. Donc, joyeux anniversaire. Voilà, comme ceci. Donc, il me suffit de cliquer dans un endroit du document et vous voyez que ça me donne un petit effet bien sympathique et donc le texte est mis en forme automatiquement. Alors, je vais recliquer sur ce word art tout simplement parce que le word art ne se situe pas forcément à l'endroit où j'ai envie qu'il se situe. J'aimerais bien le mettre un tout petit peu plus haut donc dans mon document. Et bien c'est très simple, quand j'ai recliqué sur le texte, vous voyez automatiquement il a été sélectionné, donc des poignées apparaissent. Si je voulais, je pourrais très bien redimensionner la fenêtre, je pourrais très bien la réduire. Donc là, si vous la réduisez trop, vous voyez, tout le texte n'apparaîtra pas. Donc je vais faire comme ceci, ça me paraît pas mal. Et donc maintenant, si je passe le curseur de ma souris tout en haut sur cette ligne, vous voyez que mon curseur va changer de forme, il va se transformer en 4 petites flèches. Et bien quand vous avez cette icône, ça veut dire tout simplement que vous allez pouvoir déplacer cette fenêtre word art. Il vous suffit d'appuyer sur le bouton gauche de votre souris, de laisser le bouton de votre souris enfoncé et vous pouvez déplacer votre fenêtre et l'insérer à l'endroit qui vous semble le plus opportun dans votre document, comme ceci. Ensuite, donc, ce word art, je peux le modifier. Vous voyez tout là-haut, dans style de forme, et bien si je clique sur style de forme, je peux très bien donc donner un forme à ma fenêtre. Bon, vous voyez que là, style de forme, ça a tout simplement passé l'arrière-plan en blanc, et ça va mettre donc un liseré de couleurs autour du cadre, comme par exemple ici en rouge, en vert. Bon, là, c'est pas forcément ce que je souhaite faire. Après, à vous d'adapter donc en fonction de vos besoins. Je peux très bien aussi mettre d'autres effets. Vous voyez, remplissage de forme. Si je clique dessus, eh bien, je peux très bien mettre une couleur donc dans ma forme.
Par exemple, si je souhaitais mettre un jaune, automatiquement ça se remplirait en jaune. Je peux très bien mettre aucun remplissage, bon c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Je peux très bien, si je le désire, remplir cette fenêtre avec une image. Si je clique ici sur image, vous voyez, eh bien que je mettais par exemple, je double-cliquais en mettant vache, et bien vous voyez dans ce WordArt, automatiquement l'image remplirait le cadre. Bon, c'est pas ce que je veux faire, moi je veux laisser comme tout à l'heure, donc je ne vais mettre aucun remplissage comme ceci, et donc bon après à vous d'adapter toujours pareil en fonction de vos goûts. Si je sélectionne contour de forme, et bien même chose que tout à l'heure, je peux très bien donc donner à mon cadre un petit effet couleur. Là vous voyez, je pourrais lui mettre un effet rouge, je pourrais très bien lui mettre un effet vert, je pourrais modifier l'épaisseur des tirets. Donc après à vous vraiment d'adapter en fonction de vos besoins. Les possibilités sont vraiment énormes, donc je vous laisserai découvrir tout ça, je vous laisse manipuler afin de trouver ce qui vous paraît le mieux. Je peux aussi mettre des effets sur la forme. Vous voyez par exemple là, si je clique sur effet sur la forme, réflexion, je mets par exemple ce type de réflexion-ci, et bien automatiquement donc un effet de réflexion s'appliquerait. Donc je vais sélectionner mon texte, je vais remettre comme ceci un effet réflexion, un autre effet, et vous voyez que automatiquement eh bien, un effet de réflexion va apparaître dans le document. Bon après on est fan ou on n'est pas fan, à vous aussi d'adapter en fonction de vos goûts et de vos couleurs. Moi personnellement cet effet réflexion ne me convient pas, je préfère rester donc sur quelque chose de quand même plus sobre. Donc j'étais sorti de la rubrique format, je vais retourner dans format, et ce qu'il faut savoir c'est que vous pouvez aussi non pas appliquer des effets sur la forme, mais vous pouvez aussi appliquer des effets sur le texte. Vous voyez, je vais mettre mon texte en surbrillance. Alors pour mettre le texte en surbrillance, c'est très simple, il vous suffit donc de cliquer à l'intérieur du cadre, vous laissez le bouton gauche de votre souris enfoncé, et une fois que donc vous avez laissé le bouton de votre souris enfoncé, vous déplacez votre souris afin de sélectionner la totalité du texte, et dès que votre texte est sélectionné, eh bien vous pouvez relâcher. Vous voyez que tout là-haut, j'ai d'autres boutons qui vont me permettre de faire du remplissage sur le texte. Par exemple, je peux très bien remplir mon texte donc en bleu. Je peux très bien remplir mon texte avec un vert. Donc à vous de faire ce que vous souhaitez. Donc moi je ne vais pas modifier donc ces paramètres étant donné que l'orange me convient très bien. Je peux très bien aussi mettre un dégradé. Après à vous de faire comme bon vous semble. Donc les possibilités sont vraiment multiples, sont vraiment énormes quoi. Je peux aussi mettre un petit contour donc à mon texte. Vous voyez par exemple, je me dis qu'un petit contour bleu ça pourrait être ma foi sympathique. Alors je vais resélectionner complètement mon texte, je le remets en surbrillance et je peux très bien mettre un effet bleu. Il me suffit de cliquer sur contour du texte et vous voyez que automatiquement un petit liseré bleu va délimiter le contour de mes lettres. Donc ça me paraît pas mal, je vais laisser sélectionner comme ceci. Et enfin, je peux très bien ajouter un effet sur le texte. Comme tout à l'heure, on avait mis un effet sur la forme, là on peut remettre le même effet sur le texte. Par exemple, si je vais dans lumière, je peux sélectionner un effet lumière. Si je vais donc dans réflexion, je peux mettre un effet réflexion. Si je vais dans ombre, je peux mettre un effet ombre. Après, à vous donc de choisir vraiment, voyez, ce qui vous paraît le mieux, l'effet qui vous paraît rendre le plus. Alors par exemple, ici moi je vais aller dans lumière, et dans lumière par exemple, je ne sais pas, je vais mettre un petit effet vert, donc pour souligner le vert comme ceci, et vous voyez automatiquement mon WordArt va se mettre à jour. Alors, ma carte anniversaire commence à prendre forme. Je souhaiterais donc, en plus du joyeux anniversaire, insérer un autre WordArt avec le prénom de la personne à qui se destine cette carte. Et bien, comme tout à l'heure, je vais donc recliquer sur insertion et je peux insérer un autre WordArt donc dans mon document. Je vais cliquer ici sur WordArt et donc cette fois-ci par contre je vais ne pas prendre le même effet, je vais prendre par exemple quelque chose de rouge comme ceci, vous voyez, donc votre texte ici, et la carte se destine à mon petit neveu Clément, donc je vais taper son prénom Clément comme ceci, et comme tout à l'heure, eh bien je vais déplacer mon WordArt à l'endroit que je souhaite, donc à l'endroit auquel je souhaite positionner donc ce WordArt. Je vais le mettre tout en bas à droite de mon document comme ceci. Vous
Vous voyez, et donc comme tout à l'heure, je peux très bien apporter des modifications sur le document. Je peux très bien par exemple apporter donc des modifications sur la forme en elle-même. Vous voyez, dans remplissage de forme, comme tout à l'heure, je pourrais très bien donc remplir tout ça. Bon là, je ne vais pas modifier quoi que ce soit. Je vais juste travailler sur le texte. Et bien par exemple, je me dis que rouge et vert ça rendrait pas mal. Je vais tout simplement aller dans contour du texte, et là dans contour du texte, vous voyez, j'ai sélectionné un vert, et là, eh bien, Clément, vous voyez, va être entouré automatiquement de vert. Et donc, je me dis que mettre un effet sur le texte, ça pourrait être pas mal. Je vais recliquer ici sur effet de texte, et dans effet de texte, je ne sais pas, moi, je vais par exemple, je vais prendre un effet lumière, et donc je vais mettre un effet rouge, comme ceci, ça me plaît, après à vous d'adapter en fonction de vos goûts, et donc je trouve que ça rend plutôt pas mal. Je vais, pour terminer cette carte d'anniversaire, insérer un troisième word art. Je vais par exemple indiquer la date de mon petit-neveu. Mon petit-neveu va avoir 3 ans. Eh bien, je vais tout simplement insérer un nouveau word art avec le chiffre 3. Je reclique ici sur insertion. Donc je vais de nouveau dans word art. Et là, dans word art, je vais mettre un word art bleu cette fois-ci. Celui-là me plaît pas mal. Donc vous voyez votre texte ici. Et je vais tout simplement mettre le chiffre 3. Je vais comme tout à l'heure déplacer ce chiffre 3 au milieu de ma carte d'anniversaire, mais là cette fois-ci je me dis que le chiffre 3 donc me paraît un peu petit. C'est pas grave, ce que je vais faire c'est que je vais le mettre en surbrillance. Donc comme tout à l'heure, je vais tout simplement le mettre en surbrillance. Je clique avec le bouton gauche de ma souris, et une fois que j'ai cliqué avec le bouton gauche de ma souris sans relâcher dans cette fenêtre, eh bien je vais aller sur accueil, et dans accueil, donc tout là-haut, je vais choisir une police qui me paraît pas mal. Donc là je veux mettre une police assez grande, j'aimerais bien mettre une police 150 pour que le chiffre soit vraiment très très grand. Vous voyez, 150 n'est pas disponible, je peux aller au maximum jusqu'à 72, et bien ce n'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que là où vous voyez 36 est en surbrillance, et bien sur mon pavé numérique, sur le clavier de mon ordinateur, je vais taper 150, je valide avec la touche entrée de mon clavier, et vous voyez que le chiffre va s'agrandir, le word art va s'agrandir automatiquement. Et bien maintenant, je vais de nouveau déplacer ce word art à un endroit donc qui me paraît judicieux, comme ceci, et vous voyez que ma carte d'anniversaire est donc prête. Bon, on aurait pu faire d'autres modifications sur cette carte, par exemple si vous aviez sectionné le texte de joyeux anniversaire, là vous voyez dans la rubrique accueil, j'aurais très bien pu changer de police, j'aurais très bien pu mettre par exemple une police comique qui s'adapte pas mal, qui rend plutôt pas mal sur une carte d'enfant, vous voyez comics en MS. Donc par contre là sur la police comics en MS, le texte va déborder un tout petit peu, et donc j'aurais dû redimensionner tout ça. Donc pour redimensionner votre fenêtre, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est très simple, vous positionnez le curseur sur une donc des poignées comme ceci par exemple, et vous étirez cette poignée ou vous la rétrécissez comme bon vous semble. Alors pour donner un peu de cohérence au document, je terminerai juste par Clément. Je vais modifier aussi la police. Donc nous avons mis une police comics en MS, et bien je vais remettre cette même police, et vous voyez que automatiquement donc la police change et ma carte d'anniversaire est terminée. Il ne me reste plus qu'à enregistrer mon document. Pour enregistrer le document, c'est très simple. Je vais cliquer là-haut donc sur l'onglet Fichier, et dans Fichier, je vais cliquer sur Enregistrer sous. Et là, donc à vous de sélectionner le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer votre document. Par exemple, je vais sélectionner Bureau. Ça va enregistrer le document sur mon bureau, et dans Nom de fichier, il ne me reste plus qu'à mettre un nom personnalisé. Je vais mettre par exemple carte anniversaire Clément. Et donc j'enregistre ensuite en appuyant soit sur la touche entrée de mon clavier ou en cliquant ici sur enregistrer, et voilà, mon document est prêt à être envoyé, est prêt à être imprimé. Et vous vous rendez compte qu'utiliser le word art, ce n'est franchement pas très compliqué, et puis ça peut vous permettre de faire des documents ma foi sympathiques qui feront plaisir aux personnes auxquelles vous les destinez. Vous voyez que vous savez maintenant parfaitement utiliser les word art dans Word 2010. Je vous remercie de votre attention, et je vous dis à bientôt sur une prochaine formation. Au revoir.